On va expliquer alors ce que c'est le cercle Bah oui. de guérison. Allez, Comme vas-y, cercle de c'est parole. ils vont dire que je parle tout le temps. Bah, on peut se compléter. Personne n'en a déjà fait. Cercle de guérison, non. Cercle Non. de parole, Non. oui. Oui. En fait, cercle de parole, bah, on se présente tous. Enfin, on dit ce qu'on a envie, ce qu'on vit. Enfin, c'est open. La personne qui n'a pas envie de parler, bah, elle parle pas. Elle tient le bâton. Elle peut le tenir. Elle peut avoir envie d'un silence aussi à elle. Donc, elle tient. Et après, elle passe quand elle veut, quoi. En fait, nous, on est hors du temps. Donc, c'est un bâton de parole. Et pour les autres, c'est un bâton d'écoute. Voilà, ça apprend à être présent, on parlait de la présence à soi, à chaque instant, à sa respiration et tout ça. Pas parler tous en même temps. Voilà, donc ça fait des choses et puis il peut se passer des questions, des réponses, enfin il peut y avoir plusieurs tours et tout ça. Et après, s'il y a une demande de... Ça, c'est un cercle de parole et après, il peut y avoir une demande de... Guérison. Voilà, de cercle de guérison. Donc la personne, elle se met au centre. Elle dit ce qu'elle vit dans sa vie, ce qu'elle a envie d'exposer. Et après, les personnes autour répondent avec leur propre expérience à elle. Ça fait que la personne elle a 360 degrés de réponse. Alors, c'est pas Et forcément... ça, on a eu des choses très fortes parce qu'on a une dame, on ne savait pas, qui avait envie de se suicider. Donc, on était en Alsace et on ne le savait pas du tout. Elle s'est mise, elle a expliqué ses problèmes avec son mari, sexuel et tout ça. Et Qu'elle voulait se suicider. Elle voulait se suicider et elle est repartie pleine de joie et elle nous a serrés dans ses bras. Et voilà, il peut se passer des choses Ça, magnifiques. Voilà. En fait, là où je me trouve devant un mur, quel qu'il soit, eh ben, le fait d'être dans un cercle comme ça ouvre les portes. Les autres vont t'aider à ouvrir les portes par rapport à toi. Alors, c'est pas forcément que chacun va te répondre à ce que tu vas dire par rapport à leur expérience, puisqu'il y a même des gens qui vont dire des choses qu'ils n'ont jamais dit et qu'ils ne pensaient pas avoir en eux. Savoir qu'il y a aussi la magie qui opère et que les personnes qui sont là présentes peuvent très bien dire des choses, qui, bah, je dis tiens là j'ai envie de dire ça mais je ne sais pas de ça. C'est tout. C'est aussi donc d'expérimenter, de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que voilà, ça sollicite autre chose. Ouais, parce que le cercle, le don, l'écoute, l'instant, ça envoie plein d'énergie. Nous sollicite tous dans quelque chose de plus profond. Et qui peut sortir quelque chose de plus profond des personnes qui sont présentes aussi. C'est pas juste que de l'expérience mentale ou de l'expérience de l'acquise. Il y a des choses qui émergent de soi, qui apparaissent là à ce moment-là, qu'on ne savait pas. Voilà. C'est aussi le côté un peu intuitif des choses. Il se passe des fois des choses différentes de ce qu'on croit qu'il va se passer. Voilà. C'est pour ça que ça c'est... Je suis heureux de pouvoir en refaire là parce que c'est à 100%, c'est mon truc à moi. J'aime bien, je suis dedans. J'adore ça. Donc, parce que c'est magique. C'est des moments de grâce en fait. Ce qu'on peut faire, c'est de commencer par un sort de parole, comme tout le monde peut se présenter, que chacun a envie de dire dans l'instant. Que chacun se connaisse un peu peut-être. Wow. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et puis, après, on peut faire un cercle de guérison pour ceux qui veulent. Pour expérimenter, ceux qui le veulent. Voilà. Qui c'est qui commence? D'accord. Alors, qui c'est qui commence? C'est le code des étoiles. C'est ça. Parce que, oui, pareil. Ouais, voilà, on ouais, tout à dans l'envers. le sens de la Terre. Ouais, sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens de la Terre. On accompagne la Terre dans son mouvement. Moi, je m'appelle Françoise. J'ai beaucoup de difficultés encore pour discuter en gros. Énormément. J'ai pourtant fait des groupes de parole, mais voilà. Je sais pas, pour le moment, j'ai du mal à m'exprimer.
peut-être par la suite. Mhm. Donc, voilà. Eh ouais. Je suis désolée, mais je suis contente d'être là. Merci. Ben, merci à tous ceux qui sont là et à ceux qu'on voit pas, qui sont là aussi. Et ben voilà, moi c'est André, mais je pense que tout le monde me connaît. Donc bah, je vais pas en dire plus. Allez. Alors moi peut-être je vais être un petit peu plus bavard, c'est Benoît donc le prénom et je suis mon signe c'est Sagittaire. Ah, et puis sinon ouais le groupe aussi, moi je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, plutôt dans l'observation et l'écoute, mais un peu peut-être trop, non, je sais jamais trop ou pas assez, j'en sais rien, mais en tout cas moi si ça peut me gêner un petit peu, ça peut me perturber. Et en même temps, je me sens très bien dans ce rôle, mais c'est une histoire de complexe, tu vois, de toujours regarder des autres, tous ces trucs-là quand même, qui fait que peut-être ce serait bien d'exprimer plus de choses, on va dire, ce soir. Alors je le fais dans d'autres moyens que par rapport à la parole, je fais le regard, le contact, je fais je sais pas, là-dedans, j'aime bien, des choses comme ça. Mais après, voilà, la parole, mais du coup, voilà, c'est autrement que ça se passe, quoi, peut-être en même temps, tu vois. Ça me vient comme ça, en parlant, je m'ouvre des portes aussi. Et voilà, et sinon dans ma vie, ouais, je suis bien, mais j'aimerais être autrement que ce que je vis quand même, quoi. Voilà, je suis pas au bout de ce que j'aimerais vivre, voilà, par rapport à ces contraintes qu'on se met un petit peu. J'en sors, mais c'est ponctuel, on va dire, voilà. Je m'autorise des fois des choses que je sais que ça me fait du bien. Voilà, ce moment-là, aujourd'hui, avec vous, etc., je les reproduis beaucoup quand même, hein, donc tout va bien. Mais voilà, c'est essayer de dépasser encore ça pour être vraiment soi, quoi. Encore davantage. Donc je suis un pied, tu vois, j'ai l'impression de faire des fois des grands écarts, quoi. Voilà. Et puis après, on verra, faut pas parler non plus trop. Et Merci. écouter aussi les autres. Moi c'est Cécile, je suis ravie d'être là et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là, ça me fait super plaisir. Et moi mon petit bonheur, voilà, on a décidé de dormir ici, parce qu'ici il n'y a pas de moustiques. C'est un endroit magnifique, bon c'est là où je me baigne dès que j'ai besoin. Et donc moi mes petits bonheurs de chaque jour, c'est un peu de dire André viens, on va dormir là, viens, voilà, c'est des trucs tout bêtes que si je dis pas ce que j'ai besoin, après ça va pas bien en moi. Donc voilà, c'est très important d'être en contact avec soi, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ravie aussi que Valérie et Christine se soient parmi nous parce que maintenant elles sont nomades en camping-car, mais avant elles venaient de loin. On s'était vu il y a 6 ans, Christine et Valérie, on vient de la découvrir. C'est une belle rencontre là qui va fleurir et c'est génial parce que on est ici aujourd'hui grâce à ces deux belles personnes. Merci à Samantha aussi de venir parce que maintenant je t'ai rencontré donc à la musique par l'intermédiaire de Fred et puis il y a eu des contacts et puis maintenant que tu nous vois un peu on se contacte un peu par Facebook. Françoise aussi, merci à toi d'être là. Qui nous a suivis aussi par la musique, puis après sur YouTube et tout ça, Facebook, voilà. Ça a accroché de suite. Et Benoît, on l'a rencontré plusieurs fois au festival, dans des festivals, et puis voilà, tout le temps. Puis à l'école. Voilà, Ouais, puis après on a fait de la musique dans son école maternelle, et voilà, on a fait l'intuitif. Hein. Voilà, donc puis on se voit, voilà, comme ça, et du coup, les rencontres se font, quoi, comme elles doivent se faire. Voilà. Comme François, on s'est revu dans une laverie, donc on devait se revoir, c'était rigolo. Hein la chanson, la laverie, d'accord. Ok, tu vas bien. Donc voilà, c'est la vie, elle nous amène, et là on est là. Et c'est maintenant vraiment on est dans un cercle de guerriers. super génial. Puis André, merci de ta venue, c'est super sympa d'être avec moi aujourd'hui.
Voilà, et j'ai besoin de dire que ce que j'ai pensé moi ces jours-ci, c'est de tout le temps être dans la naissance de soi. C'est-à-dire que même quand on est en couple depuis 14 ans, dire c'est la première fois que je le rencontre. Et en fait, quand je suis dans une énergie comme ça, ma vie elle est magnifique, quoi. Parce que je suis dans des trucs que je connais pas. Je suis pas dans le truc, il est chiant, c'est bon, je le connais par cœur. Non, et en fait, là, il y a une super ouverture. Et là, faire comme si on se connaît, voilà, on va rencontrer. De toute façon, là, comme c'est la première fois qu'on expérimente le bâton, là, et ça va être une première, qu'on va entendre des mots des personnes dans une autre énergie, Oh, c'est pas une première dans un fois, autre ça. cercle. Non, mais la première fois, là, aujourd'hui, c'est une première. Parce que chaque moment, c'est une naissance. Hein? Voilà, merci à nous de ce beau partage. Oh. Merci. Alors moi c'est Valérie, comme Cécile l'a dit, hein, je suis nomade en camping-car. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Contente d'être là. Ça fait longtemps que je pensais à venir. Il m'a fallu beaucoup de préparation pour pouvoir venir. Parce que j'ai du mal, avec moi-même, un peu comme tout le monde. Donc voilà, j'espère pouvoir trouver à l'intérieur de moi une guérison. Et puis un lâcher prise, que j'ai du mal. Que j'ai énormément de mal. Donc voilà. Merci. Merci. Bon, moi c'est Christine. J'ai été poussée à être là parce que ça fait 6 ans ou 7 ans qu'on ne s'était pas vu. Avec Cécile et André, j'avais fait cette rencontre qui avait été magique pour moi à cette époque parce que j'étais loin d'imaginer la rencontre que ça pouvait donner et ce que ça aurait pu m'apporter. Et en fait, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai vécu plein de choses depuis 6 ans. Et en fait, j'ai eu pas mal de lâcher prise sur plein de choses. À l'époque où on s'est vu, j'étais encore dans des cases, dans le regard des autres, dans tout ça. J'ai fait énormément de travail sur moi. Je me suis fait aider par des gens aussi qui ont été sur ma route, que j'ai eu besoin parce que je ne pouvais pas y arriver toute seule, c'était trop difficile. Et en fait, avec ce qui était fait pour moi, qui était sur mon chemin, j'ai réussi à... Je suis assez fière de moi, parce que j'ai réussi quand même à avancer. Et voilà, et donc là, j'ai été poussée à revenir vous voir, parce que au début, j'ai ma sœur, j'ai senti qu'elle avait un besoin très fort. Et puis je savais ce que vous aviez fait pour moi, donc je me suis dit, il faut qu'elle expérimente, il faut qu'elle voie, il faut qu'elle essaie, parce que qui tente rien n'a rien. Et du coup, au début, je me suis dit, j'y vais pour elle, parce que je pensais qu'elle avait besoin d'un petit coup de pouce, parce que moi, je suis plutôt assez extravertie, j'ai pas de problème pour prendre spécialement la parole, voilà. J'ai plutôt des problèmes à l'intérieur pour exister, voilà. Ça, c'est inné à tout le monde, je pense. Voilà. Pour s'améliorer et pour devenir une meilleure personne. Et du coup, je pensais venir essentiellement pour Valérie, il a poussé un peu. Je m'aperçois que non, j'avais aussi moi des grosses choses à faire aussi encore. Et donc, voilà, là c'est une seconde expérience. Et je pense que faut que je le vive, faut que je vive l'instant présent. Tous les instants présents que je vais vivre ici vont être importants pour moi, je le sais, je le ressens comme ça. Chaque rencontre, j'ai fait énormément de rencontres, j'ai été nomade depuis longtemps. J'avais un sac à dos, j'avais déjà 17 ans. Donc j'ai fait énormément de rencontres partout où j'ai été, j'ai bougé pas mal.
J'ai été en Afrique, j'étais en Inde, j'ai été faire pas mal de choses à des endroits différents, des cultures différentes. J'ai appris énormément à chaque rencontre, c'est une richesse. Voilà, ça n'a pas de prix, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont toujours fait avancer, voir des choses, comprendre des choses, évoluer, enfin plein de choses. Comme toi, je fais de l'astrologie. Je suis astrologue depuis l'âge de 14 ans. Je suis bélier. Voilà, donc d'où ma facilité à m'exprimer et à être voilà, à l'aise. Et donc oui, moi ça m'a beaucoup aidé, l'astrologie. C'est quelque chose qui m'a fait travailler sur moi-même très tôt, qui m'a aidé après à comprendre les autres. Parce que je pars du principe, connais-toi toi-même, tu pourras connaître les autres après. Comme même toi-même, tu pourras aimer les autres après. C'est dans le même langage. Et donc oui, moi ça m'a beaucoup aidé et c'est vrai que c'est très important. Ça aide dans une vie. Voilà. Donc ben voilà, je suis très contente d'être avec vous et de partager tout ça avec toutes les personnes qui sont là. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez envie de... Parce qu'à chaque fois qu'on fait un tour, là ça revient à elle, donc c'est... À Sam. Quand ça revient à Samantha, Ah, lui, il va titiller là où ça fait Ouais. mal, t'inquiète pas. ben, ça recommence un tour. Voilà, et on Cette, peut se répondre. ce qui est enfin, voilà. particulier dans la roue qu'on pratique, c'est que à chaque fois que ça arrive là où ça a commencé, on recommence un autre cercle. On peut recommencer autant qu'on veut, mais à un moment donné, on peut dire, bah, bon, c'est bon, Voilà, il n'y a maintenant, plus on passe à- besoin. Et puis, hein. Mais c'est comme le fait de marquer un endroit, ça permet de faire la spirale. Ouais. Ça ne reste pas un cercle fermé. Voilà, c'est juste ça. Merci. Donc, moi, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à communiquer dans ma famille. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que c'était une famille malheureusement qui nous a caché beaucoup de choses. Et une famille où il y avait fallait pas dire des choses. Voilà. Mais les choses sont ressorties. Et j'arrivais à m'exprimer avant beaucoup plus et depuis que j'ai appris certains trucs, j'ai beaucoup de mal maintenant à m'exprimer. J'essaye je pourrais dire ça, m'en sortir moi-même avec ça. Je me pose des questions, mais je sais que j'y arriverai pas. Mais voilà, il est vrai que fut un temps, je m'exprimais beaucoup plus. Et ça m'a fait un blocage ces derniers... ce que j'ai appris dernièrement. Je suis du signe du Sagittaire. Moi. Voilà. Merci. Moi, ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que quand on est dans un cercle de parole, on essaye d'être dans l'intention de parler au centre. On peut parler, raisonner avec ceux qui ont dit quelque chose, hein. D'essayer d'être dans l'intention d'être dans le centre, parce que le centre, il va prendre tout ça pour que émerge en vous En nous. autre chose, en vous, en nous, oui, En autre nous. chose, peut-être de cette vision qu'on a aussi. Voilà. Alors, il y a plusieurs résonances là qui me viennent par rapport à ce que j'ai entendu. Et en fait, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai toujours été, hein, parce que petit, j'étais un enfant qui a essayé de soutenir ma maman dans ce qu'elle vivait vis-à-vis de mon papa. En fait, c'était un inconvénient puisque c'était pas mon rôle. Et en ayant grandi, en ayant vu tout ça, en ayant dépassé toutes ces choses, et ben,
Aujourd'hui, ben, je suis dans cette attention que le féminin qui est en moi, qui est en chacun de nous, puisse prendre sa totale place dans ce monde. Et donc c'est pour ça que je préfère parler de Samantha que de Sam. Même si Samantha a un côté masculin, qu'elle a le droit aussi de revendiquer. Hein. Voilà, les deux vont bien, mais voilà, j'entends qu'il y a un besoin amical d'être dans le Sam. En même temps, le Samantha ne doit pas être oublié. Voilà ce que j'avais envie de dire pour ça, parce que. Voilà. Et puis, bon, moi, je suis Bélier de naissance dans les 12 constellations, et puis je suis Poisson dans les 13 constellations qu'il y a aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai réimplanté le Serpentaire. Voilà. Il a fait sa plantation. Voilà, c'est mon truc à moi aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui perturbe tout le temps. Je vais foutre le bordel là. Alors là, justement, ce que je voulais dire aussi, c'est le cercle de guérison ou le cercle de parole. C'est un endroit qui est magique parce que c'est un endroit, le cercle, on perd le contrôle. C'est-à-dire que même si quelqu'un était dans un jugement quel qu'il soit, à un moment donné, il va être embarrassé avec lui-même ou avec elle-même. La personne va être embarrassée avec elle-même parce que elle va pas se sentir bien. Donc, le cercle de parole ou le cercle de guérison, c'est comme s'il le diluait et qu'il empêchait quelque part le jugement. C'est important parce que, voilà, ici, dans un cercle, on a la possibilité de dire des choses qu'on n'aurait pas la possibilité de dire dans le monde de tous les jours. Voilà. Et j'espère que vous le sentez un peu ça, que chacun de nous le sent. C'est important je pense, de le réexprimer. Voilà. Merci. Merci. Oui, il est évident que la liberté d'expression, quand même, se donner cette chance-là, c'est bien. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Et donc dans l'expression, moi, dans ma liberté, c'est de parler là, ça m'a fait un peu résonner aussi par rapport à ma maman. Donc moi, j'ai beaucoup de féminin en moi, ça c'est sûr. Et après, par rapport à ma maman, j'ai découvert en fait sur le tard comme ça le pouvoir en fait que se donne une maman. Et des fois c'est un peu excessif par rapport à après ce côté qu'on ne veut pas que notre enfant grandisse, quoi. Et donc j'espère voilà que ça ce soit possible et entendu par les femmes, et ce côté de laisser à l'enfant voilà, sa place, de trouver sa place et de sortir de ce cocon, quoi, de ce ventre pour de bon. Et ça, ben ouais, du coup c'était chouette parce qu'on s'est beaucoup disputé, on s'est fâché, on s'est engueulé, je l'ai fait pleurer, mais bon, ça m'a pas fait mal, quoi, parce que je pense qu'à tout âge on apprend, et à tout âge il faut être prêt à entendre les choses, même de ceux qu'on aime. Et voilà, du coup, c'était un bel échange particulier, mais voilà, c'est des choses que, voilà, quand je dis liberté d'expression aussi, j'arrive à faire quand même. Donc la parole, dans un grand groupe, je vais pas prendre de parole, je vais être dans l'écoute. Par contre, en petit groupe, oui, j'aime aussi discuter, j'aime apporter, voilà, ce que je suis, quoi. Et prendre aussi ressentir ce que les autres ils ont à donner, quoi. Ouais. Voilà. Merci. Moi je suis Balance ascendant Scorpion.
Voilà. Ça en dit plus. Dans le calendrier des 12 constellations, bien sûr. Après, dans l'autre, je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Et ce que j'ai à dire par rapport à nos expériences, par rapport au cercle de parole, c'est lorsqu'il y a une personne qui juge, elle s'exclut du cercle. En fait. C'est une énergie majestueuse parce que la personne qui juge, elle se barre. Donc en fait, ça pollue pas. C'est aussi naturel que ça. Et donc ça permet d'être en profondeur et d'être dans le non-jugement de soi et puis de sortir des choses qui sont pas faciles à dire. Et moi ce qui résonne dans les secrets de famille et tout ça, puisqu'avec André depuis 14 ans, enfin moi depuis que j'ai compris mon message, on a fait des conférences sur les secrets de famille et puis que ça a bien touché des hommes et des femmes, on a compris que moi j'ai compris que de parler de moi ça pouvait libérer l'autre en face, ça la met dans la même fréquence, voilà. Et là ce qui est ressorti de mon hernie discale que j'ai eue là ces temps-ci, c'était je n'y arriverai pas, et donc voilà, c'est parce que derrière les non-dits il y a des émotions et comme on a peur de vivre nos émotions ou qu'on les vit pas, le corps il tombe malade et il te dit tu vas y arriver parce qu'on est là pour ça. On est là tous pour se soutenir et en fait c'est intéressant de voir, moi j'étais au bout de moi en disant je n'y arriverai pas. J'ai dit André je n'y arriverai pas. Et en fait ça a fait quelque chose de... Ça a ouvert des portes en fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand on ne juge pas, et ça ouvre plein de choses, d'être très à l'écoute de soi, de toutes ses facettes. On parlait de l'ombre tout à l'heure, c'est ça, c'est d'aller expérimenter qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a des peurs, et il peut y avoir des jugements de soi, ou la peur des jugements des autres, mais c'est la même chose puisqu'on est tous en miroir, et on est là pour ouvrir toutes ces portes et se libérer, et d'être dans l'amour de soi plutôt que dans l'oubli. Dans toutes nos blessures d'injustice, d'humiliation, de peur d'être abandonné, rejeté, et notre impuissance. Et en fait, le verbe, c'est ce qui nous donne toute notre puissance, en fait. Que ça soit dans le chant, la danse, en fait, tout ça, c'est du non-verbal, mais le verbe, c'est vraiment celui qui nous libère. Et le fait de se dire devant plusieurs personnes, déjà, ça donne un angle plus global. Il n'y a pas qu'une seule vision de choses. Et c'est un retour à soi en profondeur, qui est le miroir de chacun et chacune d'entre nous. Et c'est une super belle puissance, quoi. Voilà, donc merci à nous de nous dire, d'être dans le non-jugement de soi-même et de se libérer. Parce que dès qu'il y a une personne qui ouvre une porte, elle permet aux autres d'y aller. Hein. Bienvenue. Merci. Moi je vais rebondir sur les secrets de famille. Hein. Ouais, pareil, il y a pas longtemps, j'ai découvert, pareil, secret de famille. Je l'ai découvert parce que je me suis rendu compte que moi j'avais totalement occulté. Le cerveau a fait reset parce que c'était, je pense que c'était trop puissant. Et ouais, j'ai découvert des choses sur moi-même que j'arrive encore pas à croire. Et que je pense pas que ça puisse m'être arrivé. C'est trop gros pour moi. J'arrive pas à l'accepter. J'y arrive pas. Donc pour le moment, voilà, j'ai du mal. Parce que je m'étais fait une photographie de cette famille. Et en fait, cette photo elle s'est déchirée. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Et voilà. Pour le moment, j'arrive pas encore à... C'est pas possible, ça m'est pas arrivé. Pas à moi. Donc voilà. Maintenant, je suis vierge ascendante vierge. Voilà. Pour un peu
peu plus de légèreté. Voilà. Merci, merci. Oui, c'est vrai que, ben, en réponse à ce que tu dis, vu qu'on est de la même famille, oui, bien sûr, il y a eu des secrets qui ont été révélés. Ben, suite au décès de certaines personnes, ça a réveillé tellement de choses que, bah oui, ça a éclaboussé tout le monde. Même moi, enfin tout le monde, quoi. C'est toute la famille a explosé. Parce que des non-dits, ben, ça fait toujours très mal. Surtout quand on les découvre des années après, alors qu'on avait pensé que bah oui, c'était une photo bien glacée, bien, voilà, tout va bien. En fait, oui, ça remet beaucoup de choses en jeu et après, ben, on sent que ben, on est complètement déstabilisé, qu'il faut sortir tout ça. Bah, déjà, il a fallu aller le chercher parce que c'était pas facile. Ça a été très difficile de ressortir tout ça. Et bah, une fois qu'on l'a déterré, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que on ne sait pas où le mettre, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas vivre avec ça, c'est pas possible. On sent qu'il faut faire quelque chose. On ne sait pas toujours quoi, on ne sait pas toujours comment. Ben, c'est pour ça aussi un peu que ben, je suis venue. Voilà, je le savais pas à la base, hein. Ça m'est venu ben, quand on a parlé ensemble ce matin. Voilà, ça m'a mis tout de suite sur la voie en me disant bah voilà, je sais pourquoi je suis là maintenant. Voilà, j'y allais par instinct, maintenant je sais pourquoi je suis là. Donc oui, ça va être quelque chose où je vais, si je peux le poser là, près de cette rivière, ça serait très bien. Ça m'aiderait beaucoup. Ça m'aiderait beaucoup. Mais j'espère bien y arriver. Après, je pense qu'il faut d'abord passer la phase, ouais, voilà, l'acceptation. C'est difficile. Le pardon n'est pas facile non plus. Loin d'être évident tout ça. Et vivre entre-temps avec tout ça, ben, ça coince dans pas mal de choses dans sa vie. Oui, ça peut bloquer, comme tu disais, ça peut bloquer. C'est évident, on n'est plus les mêmes personnes après ça, d'après des révélations comme ça. On n'a plus l'impression de se connaître, on se connaissait avant, on se connaît plus maintenant. Parce que les choses ont. Tout s'écroule, quoi. Et. Ben voilà, je suis là un peu voilà, pour déposer ce bagage qui m'appartient pas et qui n'est pas fait pour moi si je veux continuer et si je veux voilà, m'améliorer et évoluer. Je peux pas avec ça, c'est trop lourd. Donc il va falloir que je le dépose quelque part. J'espère bien ici, parmi vous. Voilà. Ben après, celui qui Oui, il y a veut, quelqu'un si on qui veut fait un parler. tour. Oui, parce voilà. qu'il y a Tant qu'il y a encore besoin besoin. de dire, Voilà, s'il y a besoin. Merci, merci. Je sais pas si tu. Alors, je suis né autiste, c'est-à-dire que, parce que j'ai vécu beaucoup de violences in vitro. Ma maman voulait avorter de moi et j'ai perdu ma petite sœur qui était avec moi dans cet avortement. Et moi, je suis resté, mais j'ai toujours eu un vide depuis ce moment-là. Donc j'ai été autiste jusqu'à 9 ans et demi, 10 ans. Où j'arrivais à parler aux arbres, j'arrivais à être bien avec la nature, j'arrivais à parler aux animaux. Je me confiais à eux, mais les humains, il était pour moi très difficile de communiquer avec eux. Et j'ai vécu avec mon frère aîné une expérience sexuelle, mais en même temps affective,
qui a été pour moi une, une, une façon d'appréhender l'humain et dans une certaine douceur. Donc il y a différentes façons de voir ce qu'on vit en tant qu'enfant. Puisque l'enfant, si jamais l'adulte ne va juger ce qui a été vécu, ça peut être une expérience amoureuse et ça peut être justement quelque chose qui peut me manquer. Ça peut être un amour, un véritable amour, et qui peut être jugé par les adultes comme étant pas bien. Et ils n'ont aucun droit à juger quoi que ce soit, les adultes. Donc il y a besoin de se réapproprier ces expériences, si elles ont été souffrantes, ou si elles ont été quelque chose qui m'ont apporté quelque chose, qui m'ont apporté de la douceur, qui m'ont apporté, voilà. Donc j'entends que peut-être c'était pas, voilà, je sais pas, hein, à toi de le dire, mais j'entends que là, dans ces expériences que l'on a avec que ce soit des demi-frères, des cousins, quoi, bah, je pense que nous avons en tant qu'enfants le droit d'expérimenter des choses, quelles qu'elles soient. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la photo de famille, toute belle, qu'on se fait, elle est tout simplement parce que, à la mort, les êtres qui meurent sont face à leur bilan. Et bien souvent, ont du mal à accepter la mort. Et la réincarnation, ils espèrent avoir la famille la plus idéale possible. En fait, chacun de nous naissons dans des familles idéales. Selon ce qu'on a à appréhender, à dépasser, à expérimenter pour grandir. Alors bon, des fois, c'est pour ça que je souhaite beaucoup d'humour dans la vie, parce que je me suis amusé à acquérir de plus en plus, parce que c'est dans l'humour qu'on peut transcender des choses qui pourraient être fixées comme étant des douleurs, comme étant des choses qui vont m'empêcher d'être plutôt que de me permettre de m'épanouir. Pourtant, tout ce que je vis depuis ma naissance, c'est quelque chose qui m'a épanoui. Même si ça a été des choses très, très dures, très difficiles. J'étais un enfant bâti petit parce que comme j'étais un enfant autiste, savoir que les enfants autistes, à l'époque, n'étaient pas détectés. Je ne savais pas ce que c'était que l'autisme. Et en fait, moi, quand j'ai... Parce que je ne savais pas, hein, je ne savais pas ce que j'étais, moi. Et quand j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais petit, j'avais tous les symptômes de l'autisme. Je dis, ah et en fait, je me suis intéressé à l'autisme. Et en fait, à cette époque-là, les premiers autistes qui étaient détectés, c'était quoi? Les soins qu'ils faisaient à ces autistes, c'était de les tabasser. Parce qu'ils pensaient que l'enfant n'était pas en contact de son corps. Donc c'était de les battre. Et c'était... enfin voilà. Donc mes parents étaient tout à fait opportuns à mon problème. Parce qu'eux-mêmes ne savaient pas ce que j'avais. Donc de toute façon... donc voilà, c'est ça, hein, à travers des choses qui paraissent ou qui peuvent être jugées négatives, peuvent être à un moment donné quelque chose de tout à fait positif. Et voilà, c'est d'apprendre à voir le négatif, le positif du négatif. Et que bien des fois, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des vies que j'aurais rêvé avoir. Avec des parents super ouverts, super bien, et puis que tout le monde fait se trouver tout à fait malheureux dans leur vie et tout à fait à côté de la plaque par rapport à leur vie. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une famille idéale où tout se passe bien, parce qu'un enfant peut être pas bien dans une famille où tout se passe bien, ou une famille où apparemment tout se passe mal, ça peut aussi être positif. Et nous épanouir si
On sait l'observer avec assez de recul, en étant adulte par rapport à l'enfant qu'on a été aussi. L'observation, elle doit se faire sans aucun jugement. Elle doit se faire dans l'empathie de l'enfant que j'ai été. La compassion et l'empathie. Et là, il s'opère des choses différentes. Du point de vue que j'ai en tant qu'enfant. Voilà. Le point de vue qu'a l'observateur de la chose qui est observée peut faire que j'ai un point de vue différent. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, pour l'instant c'est la résonance de ce que j'entends. Et ça me plaît bien parce que voilà, Merci. Oui, oui, il faut. C'est peut-être pas ce qui nous arrive. C'est, comme tu parlais d'actes, etc. C'est après ce qu'on en fait peut-être qui amène tout le reste, quoi, des peurs, ou au contraire, on se renforce, on se sent mieux, etc. On avance en tout cas, parce que je crois que tout n'arrive pas non plus par hasard, etc. Les choses sont là, sont posées. En tout cas, si ça arrive, c'est que c'est arrivé. Et en tout cas, même si ça n'aurait pas dû, en tout cas c'est là, donc c'est posé. Et il faut continuer, quoi, et prendre. Ouais, je suis bien d'accord avec l'expression du verre à moitié plein, quoi. Il faut se servir de ça pour trouver quelque chose qui soit positif. Donc, ouais, il y a du positif dans tous les actes, dans tout ce qui se passe dans nos vies, etc. Même si c'est des moments douloureux et qu'on vit quelque chose de difficile. Moi, j'ai pas eu l'impression de vivre une enfance difficile. Mais bon, à un moment donné dans son parcours de vie, évidemment, on passe par ça aussi. Hein. Bon, tu as parlé de la mort aussi. C'est quelque chose, on y passe tous. Hein. Moi, je suis passé par une séparation, donc j'ai pas du tout reproduit le schéma de mes parents, famille, tout se passe bien, etc., etc. Et pour autant, les choses, voilà, si on en est là, c'est que ça devait se faire. C'est pour moi un enrichissement, quoi, de s'être séparé par rapport à ce qu'on n'avait pas encore pu faire grandir en nous, quoi. Donc pour moi en tout cas. Hein. J'en ai pas parlé avec ma compagne, mais pour moi c'est ça, quoi. J'avais besoin de faire un autre chemin, un chemin un peu plus personnel, etc. Donc ce qui aurait pu être et ce qui est considéré ou qui a été considéré comme oh là là, quelque chose d'incroyable, et mon père il m'a dit mais arrête tes conneries. Et non, en fait c'était pas des conneries, c'était juste qu'il fallait le faire, quoi. Et donc oui, j'ai fait souffrir, hein, oui, mais c'est pour aussi comprendre autre chose et aller un petit peu plus loin, et que on se retrouve, quoi, après. On se retrouve soi, on se retrouve avec les autres, mais avec plus d'enrichissement, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, et donc pas de culpabilité, et pas de, même par rapport à la souffrance des enfants, par rapport à des choses qui se sont passées. Non, c'est pas de culpabilité du tout, c'est juste un passage, quoi. Ouais. Comme nous, on est de passage aussi. Ouais. Voilà. Merci. Alors j'ai besoin de rebondir donc sur les secrets de famille. Donc à travers mes expériences, j'apprends à me comprendre, mais je peux pas comprendre avant de faire l'expérience. En fait, voilà, c'est ça que j'ai besoin de dire, c'est que je dois faire expérience pour comprendre qui je suis et comment je fonctionne et tout ça. Et par rapport aux mémoires des femmes, où je ressens plus chez les femmes donc le jugement, la sexualité qui a été explosée et la culpabilité sur le dos de la femme. Je sens que les femmes culpabilisent beaucoup plus que les hommes. Enfin, j'observe.
Et donc on a été bien jugés dans notre sexualité, bien cadrés et tout, et puis jusqu'à ne pas prendre de plaisir et à féconder, se marier, faire des enfants, et puis le plaisir, on verra un autre jour, tu vois. Et qu'aujourd'hui la sexualité de la femme, elle est en train de... la femme commence à comprendre qu'elle a un clitoris, voilà, qu'elle peut éjaculer, qu'elle a plusieurs endroits, enfin c'est sensationnel aujourd'hui, on apprend à découvrir la femme et à l'époque où on en est. Et en fait, moi j'ai observé que ce que j'ai vécu, donc moi avant je disais que j'avais eu des abus sexuels, des sévices, voilà. Aujourd'hui je parle d'expérience parce qu'en fait tant que j'ai une vision d'abus et de sévices, je subis, hein. Et dès que je passe du côté que j'ai vécu des expériences, je suis observatrice. Voilà, je me suis servie d'André qui lui parle tout le temps, qui a des expériences. Donc ça commence à m'énerver un peu. Je dis pourquoi lui et pas moi? Et en fait, moi c'était des sévices, des machins. Donc voilà, tout ce qui est religieux et tout. Et en fait, c'est pas simple de voir parce que moi ça a duré 10 ans avec mon cousin. Et puis j'avais beau envoyer des messages. J'ai trouvé une revue porno par exemple à l'âge de 10 ans dans une poubelle en allant à l'école et j'ai mis ça sur les tables et ma mère a été convoquée et au bout du compte elle m'a dit qu'est-ce que tu racontes comme conneries, donc c'était toujours moi qui racontais des conneries, donc en fait j'ai compris que les adultes il y avait quelque chose quoi, donc heureusement qu'il y avait le sport et la nature, ma petite chienne et tout ça, bon. Donc c'est vrai que la conversation avec les adultes c'était pas possible avant un certain âge. Avant mes 30 ans, quand j'ai fait une thérapie sur moi pour être entendue, et là, quand j'étais entendue, ça m'a vachement donné comme on parlait, de la force, de l'espoir, et puis j'ai pu rencontrer un garçon, parce que moi je me suis déchaînée enfin c'est pas je me suis déchaînée, mais j'ai trouvé une solution dans l'homosexualité, j'ai trouvé la douceur auprès de ma copine et c'était une puissance parce que c'était pour montrer à ma famille, je me cachais pas et je suis restée 5 ans avec elle et toute ma famille le savait quoi. Mais personne m'a posé la question pour savoir pourquoi j'étais homosexuelle. Et en fait là j'ai plein de compréhensions qui m'arrivent aujourd'hui encore parce que j'ai flirté avec mon petit copain, enfin avec un petit copain à l'âge de 16-17 ans et j'ai eu des papillons dans le ventre. Et un jour, il a dormi chez ma mère. Mais en fait, elle m'a emmenée quelques jours plus tard chez un gynécologue pour me faire encore trifouiller. Et en fait, là, c'était... Et en fait, dans ma tête, je crois qu'il y a une sécurité qui s'est mise. Et en fait, mon père, c'est pareil. Tu m'emmènes pas un copain à la maison. Donc, du côté de ma mère, il fallait que je sois vierge au mariage parce qu'elle était dans une religion. Elle est dans une religion. Et du côté de mon père, il était jaloux, il voulait que je lui appartenais et tout ça. Et en fait, dans ma tête, je crois qu'après 17-18 ans, en plus avec tout ce qui s'était passé, j'ai compris que dès qu'avec une fille, il ne me prenait pas la tête sur ma sexualité, que je sentais que j'avais besoin de vivre à mon âge, tu vois. Mais elle s'est détournée, j'ai pas... Et en fait, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est que dès que j'ai des papillons dans le ventre, que je fais une demande à André, ça ne se passe pas. Avec André, ça ne se formule pas. C'est-à-dire que j'ai encore un sabotage en moi qui, dès que je fais la formule à André, ça ne se passe pas. Et donc, ça m'a rappelé que mon enfance... Et on a vu un film aussi qui s'appelle Les Éblouis, qui m'a... j'ai explosé dans le cinéma. Hein. Parce que comme je sais très bien vivre mes émotions. Et à la fin du film, la fille, elle dit... Bon, c'est une fille qui est enfermée enfin sa mère, elle travaille dans un truc religieux et il faut qu'elle doit se marier, elle doit perdre sa virginité au mariage, et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vole des sous, elle vole le chéquier de, je sais pas comment ça s'appelle, du truc religieux là, oui, et elle va s'acheter sa robe de mariée, son alliance, machin, et elle fait son processus de mariage dans la chambre avec son amoureux, ils font l'amour. Et en fait là, ça, moi, c'est ce que je n'ai pas osé faire quoi, donc quand j'avais... Et en fait, la religion, ça m'a saboté mon instant présent. Et la dernière phrase du film, c'est, je sais plus, elle était devant le monsieur et elle lui dit pourquoi tu dis pas ou je sais plus quoi. Et elle dit parce que ma mère me dit que je suis Satan. Et en fait, ma mère m'a toujours dit que j'étais suppôt de Satan, donc c'était.
Et en fait, j'ai encore aujourd'hui le sabotage que si par exemple je ressens dans ma sensualité la journée, je vais vers André, j'ai envie, j'ai des papillons, et si je lui fais la demande, ça se passe pas. Et je l'ai dit à André, je dis voilà, tu vois là, bah non. Ça s'est fait 2-3 fois. Et en fait, j'ai encore un sabotage en moi, mais moi j'observe, j'apprends à me comprendre. Je dis ok, j'ai encore des mémoires qui me sabotent. Et j'arrive à rentrer, donc mon processus, c'est que d'être en amour avec mon cousin. Donc mon cousin, à mes 16 ans, le jour où je lui ai dit non, il m'a forcé, c'était très violent, j'ai hurlé, ma cousine a entendu. Donc là, la famille commençait à savoir en fait. Mais j'avais 16 ans quand même. Et d'être en amour avec mon cousin, d'avoir vu que d'avoir été forcé, mais c'est peut-être aussi des peurs de jugement, de religion et tout ça, et que peut-être quand on avait 6 ans ou 8 ans, peut-être j'aurais pas eu toutes ces mémoires de religion, on aurait peut-être joué, et mon cousin m'a dit qu'il était amoureux de moi. Donc tout ça, ça a été très violent, parce que peut-être moi j'ai un mental conditionné de religion, et qu'on n'a pas le droit de faire du sexe dès tout petit. D'ailleurs, même des fois, tu vois des personnes qui touchent pas ton zizi, alors que bon, bah, c'est un truc, tu lui dis, bah, va dans ta chambre. Et voilà, il y a des trucs très violents sur qui nous sommes, nos pulsions, machin, et c'est super violent. Et je sais que j'ai été violentée, et du coup, moi, j'ai trouvé des détournements, bon, l'homosexualité, l'homosexualité, donc pour voilà, détourner la violence que je vis avec mon cousin et avec mes parents, puisque mon père me voulait à lui, ma mère voulait que je sois vierge au mariage. C'est le gros truc de ouf, quoi, que en fait, surtout, vis pas qui tu es. Et ce qui est génial, c'est quand tu demandes à ta maman, et toi, tu t'es vierge au mariage? Ah non, 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 moi j'ai connu 5-6 garçons, trop de la balle, soyons zen, ne fais surtout pas ce que je dis, mais enfin bon, c'est des trucs, voilà. Donc moi je pense que la religion, elle nous a bien castrés, hein, au niveau de notre sexualité féminine, et tant nous ne sommes pas en contact avec tout ça, en nous, les filles, les femmes, elles doivent faire l'amour à tout ça pour être en amour avec l'homme, parce que sinon, bah, y a toujours des conflits, vu que c'est les hommes qui ont fait des lapidations, des excisions, des trucs comme ça. Et en fait, ce que j'ai besoin de dire, donc moi je sens que j'ai encore des mémoires que je m'auto-sabote, hein, avec André, je l'observe. Ce qui est génial, c'est de l'observer, c'est de dire voilà, j'ai des papillons, et l'autre, voilà, ça se passe pas. Et en fait, je dis bon voilà, j'ai encore un processus en moi qui se fait que ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'observer, et puis en fait, plutôt que d'être dans le temps, de se dire voilà, j'en suis encore là. J'ai aussi un processus, donc par rapport au temps que j'ai un truc à dire, mais j'ai aussi à dire que l'intention, André me l'avait déjà dit il y a longtemps, mais j'avais envie de lui mettre une droite dans sa tronche, c'est qu'il m'avait dit fais l'amour à ton cousin. Fais l'amour à ton cousin. Fais l'amour à ton cousin. Ok. Et j'avais eu aussi, j'ai eu des attouchements avec mon papa, et il m'avait dit fais l'amour à ton papa. Fais l'amour à ton papa. Et en fait, le processus, c'est que bah voilà, on dit qu'on n'est pas séparés, on est en amour les uns avec les autres. Bah voilà, séparation, c'est vraiment une illusion, je le sais très bien. Mais avec les gens avec qui on a des illusions, on est très séparés. Donc là, il n'y a pas. Voilà. Et en fait, moi, je me suis séparée avec moi-même. Et c'est pour ça que je me crée des maladies, des dépendances et tout. Et tant que je ne suis pas en amour avec la personne qui m'a fait le plus souffrir de ma vie, bah, je suis séparée de moi et je ne suis pas bien en moi. Donc il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à faire, il y a juste à tous les jours visualiser la personne qui nous fait le plus chier et l'aimer, 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 prendre des temps dans la journée pour l'aimer, lui envoyer de l'amour, et du coup ça rentre en moi. Donc plus j'envoie de l'amour à la personne qui ne m'en a pas envoyé soi-disant, dans toute mon histoire et tout ce que je porte sur mon dos, et plus je m'en envoie à moi. Donc moi, avec mon cousin, c'est plein d'amour et tout, et si j'arrive pas à faire ça avec mon cousin, il va y avoir une autre personne qui va m'envoyer un truc un petit peu plus violent pour comprendre mes schémas et tout. Donc en fait, l'énergie de la vie, c'est d'être en amour avec tout ce qui est. Tout ce que j'aime pas, c'est moi. J'apprends à l'aimer, à pas le juger. Et du coup, ça, c'est vachement plus léger. Donc ça, c'est mon processus à moi avec mon cousin, mon papa. Et voilà, l'énergie masculine que j'ai beaucoup rejetée. C'était vachement plus simple.
Maintenant, j'ai un beau garçon devant moi et qu'on s'amuse bien à mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Et aussi ce qui m'aide beaucoup, j'ai entendu parler de j'en suis là, le chemin, l'espoir, le temps, donc le truc encore se dissocier. C'est plutôt, je me dis, bah, je suis hors du temps. Je me remercie d'en être là où j'en suis et de voir un jour, voire 1 heure à la fois. Parce que là, j'ai une super énergie. Après, si je m'aime pas comme je suis, je me dis, ouais, j'en suis encore là. Donc là, je me détache de moi. Je me juge en plus et du coup, je m'enfonce encore plus. Je pense que la vie, elle est assez... on a des compréhensions de nous-mêmes à avoir, mais c'est important de se dire que le temps n'existe pas. On en parlait hier, que il y a des personnes qui peuvent voir l'accident qui va se passer dans leur vraie vie plus tard, mais elles le voient avant, mais ça n'empêche pas qu'elles l'ont. Hein. Donc le temps n'existe pas, c'est juste des couches. Et en fait, se dire que voilà, je me remercie d'être là, d'être où j'en suis, je suis la plus belle du monde. Mais plutôt que se dire, ah, j'en suis là, j'ai plus d'espoir, c'est vivre un instant à la fois, écouter un oiseau et s'en nourrir. C'est d'être vraiment dans son instant parce qu'on a été... On est tout le temps en train de dire où c'est que qu'est-ce que je dois faire, je dois avancer encore plus vite, je dois aller là. Mais non, en fait, on a juste à s'aimer ici, maintenant, à l'instant où on est. Parce que si on dit qu'on veut aller, bah on s'aime pas. On s'aime pas là tout de suite maintenant. On veut être quelqu'un d'autre que qui nous sommes là. Non, on est là et c'est encore de la souffrance et on a été programmé pour tout le temps ne pas être qui on est, tout le temps aller vers le meilleur de nous-mêmes. Bah, tant qu'on s'aime pas maintenant, je ne peux pas aller vers le meilleur de moi-même. Qu'en fait, le processus, c'est je m'aime ici maintenant. Après, je fais un truc, et ben je m'aime dans ce truc-là, même si c'est pas bon pour ma santé ou je sais pas trop quoi. Et c'est chaque instant, aimer chaque instant. Là, je suis en pleine évolution de moi. C'est s'aimer tout le temps, parce que dire que je suis pas bien et je devrais être ça, bah déjà on s'aime pas et le processus, on est à côté de nous et on est en train de se juger, se mettre des coups de pied, des coups de sabot. Mais ça, c'est c'est ce qu'on nous a appris en fait. Maintenant, pour les personnes qui ont envie d'aller dans leur intérieur, c'est vraiment de s'aimer et d'arrêter de s'auto-saboter. Parce qu'en fait, la personne qui nous fait le plus mal sur Terre, ben, c'est moi. C'est moi-même avec moi-même. Les gens ont beau me donner de l'amour, si moi je m'aime pas dans ma tête, enfin le processus est déjà dans l'esprit, en fait c'est une ouverture d'esprit de soi, après c'est voilà, ouvrir les portes à chaque seconde quoi. Et s'aimer, ouais j'ai ça, ouais bah je m'aime. Ouais tu fais ça aujourd'hui, ouais bah je m'aime. Ouais. Et je m'aime tout le temps. Parce que dès que j'ai mal, c'est que je m'aime pas, c'est que je veux être autre chose, allez vas-y, là, non. Et je dis, il n'y a rien à faire, et juste respirer, et je m'aime, et je m'aime, et je m'aime. Voilà, aimons-nous vivants. Merci, merci. Sans se juger, et chaque pas, quoi qu'on fasse, on s'en fout en fait. Voilà. Parce que dès qu'on se juge, on se sent séparé. Voilà. La séparation, c'est jugement, et on a été éduqués dans une culture de séparation. Vive l'amour. Vive l'amour, merci, merci. Donc il y a Frédéric qui arrive. Merci, merci. Ah,